de toi. Tu lui rends mon spirituel. Plus de Rends-moi toi, Seigneur. Avoir plus de Plus Dieu. de toi. Avoir plus de Dieu en soi. Avoir plus de Dieu en soi. Avoir plus de la présence de Dieu en toi. Plus de toi. Alléluia. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oui, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Nous voulons plus de toi. Plus de ta ressemblance, Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Pendant que tu gardes quelques minutes, pendant que tu gardes le silence pendant quelques minutes, fais un voyage rapide. Alléluia. Et vois l'aspect de ta vie dans lequel le Saint-Esprit n'a pas encore pris la place. Dans lequel le Saint-Esprit n'a pas encore pris la première place. S'il n'a pas encore pris la première place dans cet aspect, il sera difficile de conquérir les promesses de Dieu à un certain niveau. Alléluia. Pendant que tu es en train de réfléchir, réfléchis et prie en même temps. Réfléchis et prie en même temps. Cherche et demande en même temps l'Esprit de Dieu de t'aider à reconnaître là où il n'a pas encore la première place. C'est là que tu vas conquérir. Ce territoire qui a été conquéri par ta chair sera conquéri par le Saint-Esprit. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus, oui, de ta volonté, ta volonté. Seigneur, plus, oui, de ta volonté, ta volonté. Seigneur, plus, oui, de ta volonté, ta volonté. Seigneur, plus de toi, de ta volonté, ta volonté. Seigneur, plus de toi. Est-ce que personne peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. C'est ta manière de lui dire merci. Alléluia. Tu bénis le Seigneur en acclamant très fortement sa fidélité. Tu acclames pour la fidélité de Dieu sur ta vie. Alléluia.
Alléluia. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir. Et bonne arrivée. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis voisin bonsoir et bonne arrivée. Et pendant ce temps, avant de t'asseoir, tu prends ta Bible. Nous allons lire ensemble. Prends ta Bible, nous allons lire ensemble. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux chapitre 11, verset 30. Pendant que tu es debout, parce que nous voulons honorer la parole de Dieu, la sœur Teresa est nommée pour faire la lecture et nous allons écouter Dieu nous parler maintenant. Alléluia. Dis à ton voisin, lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 30. Et la sœur Teresa a la responsabilité de nous faire donc cette lecture publique. Nous allons écouter Dieu et nous dirons Amen à sa parole. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux 11, 30. Alléluia. Alléluia. Tu as encore un Deutéronome là-bas? Ok. Hébreux chapitre 11, verset 30. Nous lisons avec la sœur Teresa. Hébreux 11, chapitre 30. Hébreux 11, verset 30. Oui, excusez-moi, Hébreux 11, verset 30. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées, quand le peuple eut fait le tour pendant 7 jours. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Permettez-moi de prier avant de commencer. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous viens te recommander ces instants, cher Saint-Esprit, te recommander nos cœurs. Nous voulons te recommander ces instants, te recommander ce moment important où ta parole a besoin d'être partagée. C'est toi qui parles à nos vies. Tu parles pour nous transformer, tu parles pour nous faire du bien. Encore ce soir, fais-nous du bien et que ta parole soit enseignée correctement. Au travers de ma personne, Seigneur, fais entendre ta voix dans la vie d'une personne. Et qu'à partir de là, Seigneur, quelque chose de Dieu se passe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Amen, bien. Alors, nous sommes à notre troisième soirée, notre troisième journée de jeûne et prière. Nous sommes engagés dans les 4 jours de jeûne et prière. Et le thème de ces 4 jours de jeûne et prière, c'est de conquérir les territoires. Est-ce qu'on peut dire ensemble conquérir les territoires? Alors, en parlant des conquêtes des territoires, en réalité, les territoires, ce n'est pas d'abord les terres physiques. On parle des territoires qui sont spirituels. C'est un domaine dans lequel tu dois t'établir. Alléluia. Et depuis le premier jour jusqu'à hier, nous sommes en train de voir comment, de manière progressive, au modèle de Josué et tout le peuple, comment est-ce qu'ils ont possédé le territoire qui est la promesse de Dieu. En réalité, le territoire, c'est le domaine dans lequel Dieu t'a promis. Ce sont les promesses de Dieu en réalité. Ce sont les prophéties que Dieu a libérées sur ta vie. C'est un aspect dans lequel Dieu veut que tu t'établisses. C'est un aspect dans lequel Dieu veut que tu domines. Un aspect dans lequel tu peux avancer. Alléluia. Il y a des personnes qui sont à l'église, qui adorent, qui sont consacrés, qui sont baptisés. Ils sont peut-être en train de vivre Dieu dans un domaine, mais dans d'autres domaines, alors ça ne va pas. Alléluia. Il y a des personnes qui sont capables de jeûner, de prier, qui sont en train de servir le Seigneur, mais au niveau financier, c'est mort. C'est un domaine dans lequel Dieu veut que tu t'établisses. Jusqu'à ce que tu possèdes ce territoire, en fait, tu es dans la limitation, tu es dans les capacités. Amen. Parce que l'on peut avoir la foi, l'on peut prier, l'on peut jeûner et mourir pauvre. Alléluia. Or, le Seigneur veut que tu domines, tu sois équilibré. Pendant que tu es en train de parler du ciel, pendant que tu es déjà acté pour le ciel, il faut que tu domines aussi sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Donc, il y a un domaine dans lequel Dieu veut que tu
domines. Dieu veut que tu t'établisses. Dieu veut que tu gouvernes. C'est ce qu'on appelle les territoires. Que ce territoire peut être ta famille. Ce territoire peut être ton business, ton projet, tes finances, ton ministère, ta vie de prière, ta vie spirituelle. Un domaine particulier dans lequel il faut que tu t'établisses. Tout peut aller bien dans d'autres domaines. Mais au côté marital, il y a un problème. Dieu veut que tu t'établisses dans ce domaine. Alléluia. Et on a compris que les domaines dans lesquels Dieu veut que tu t'établisses, ils sont les domaines dans lesquels Dieu t'a déjà promis. Parce que j'étais en train de dire encore ce matin, ce midi, à l'hôtel de midi, que la version de toi de la terre est un reflet de ta version complète dans le ciel. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est-à-dire que lorsqu'on voit par exemple Adrien, on le voit singletant, on le voit célibataire, il est en train de se promener. Mais en réalité, la version finie d'Adrien, c'est quelqu'un qui est déjà marié, qui a déjà des enfants, des petits-enfants. Dieu a déjà fini avec lui dans le ciel. Dans l'éternité de Dieu, Dieu a déjà conclu avec lui. Est-ce que je parle bien? Donc, ce que Dieu a déjà établi dans le ciel, ce que Dieu a déjà établi dans l'éternité, a besoin de s'accomplir sur la terre. Raison pour laquelle il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est le règne. C'est son règne. C'est son plan parfait. C'est ta destinée. Donc Dieu ne vit pas le temps comme nous. On se réveille le matin, on va à midi, on passe à 15h, et puis à 18h, la journée commence. Et puis demain, non. Dieu a déjà vécu tout. Dieu a déjà conclu l'affaire de la fin du monde. Dieu a déjà conclu, a déjà acté sur comment Satan sera lié. Dieu a déjà acté sur le nouveau cieux et la nouvelle terre. C'est déjà fini ça. Donc ce qui est en train d'arriver dans le monde là, l'intelligence artificielle, il n'y a pas une prière pour arrêter ça. Parce que Dieu a déjà traité ça, c'est fini, c'est passé. Il faut que ça arrive. Il faut que les prophéties des derniers temps s'accomplissent. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main doit l'accomplir. Dis bien amen. Donc dans l'éternité, tel que tu es là, en réalité tu n'es pas célibataire, tu n'es pas malade, tu es marié, tu es heureux, Dieu t'a déjà établi, etc. Maintenant il faut que ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré, ce que tu es dans l'éternité de Dieu, ça s'applique sur la terre. C'est ça la difficulté. Donc chaque jour tu es confronté au choix de faire la volonté de Dieu pour être dans cette destinée. Amen, amen. Et donc ce matin, ce soir, autant pour moi, nous allons parler donc comme prendre possession des territoires. Prendre possession des territoires. Prendre possession des territoires. Et notre sous-thème du troisième soirée, c'est avance par la foi. Est-ce qu'on peut dire ensemble avance par la foi? Bon, j'ai besoin que tu me prêtes ta voix s'il te plaît. Répète avec moi, avance par la foi. C'est déjà bien, mais fais-le plus fortement. Avance par la foi. Dis-le encore plus fortement, avance par la foi. Bon, je n'aime pas ton mood. Le mood de ce soir-là, façon que tu me regardes, façon que tu es assis là, je n'aime pas. Il faut te lever. Il faut te lever un peu. Tu vas faire un pas en arrière et un pas en arrière. Alléluia. C'est de manière prophétique que tu es en train de procéder. Et dis avec moi, avance par la foi. Si la chaise te dérange là, tu n'as qu'à sortir au noir. Il y a assez d'espace. Répète avec moi, avance par la foi. Parce que pendant que tu es en train de faire, tu es en train de posséder ton territoire. Vous savez, dans la foi, en matière de foi, restez debout, hein, je n'ai pas fini. En matière de foi, Dieu peut vous faire des choses qui peuvent tourner au ridicule. Hein? Toi, tu penses que c'est ridicule, on va se lever pour dire, avance par la foi, et puis ça ne veut pas. C'est tellement ridicule, mais la foi a besoin d'être ridicule dans la foi. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que vous savez que ce n'est pas normal que le Seigneur envoie quelqu'un, des hommes dans la vie d'Abraham, pour dire à Abraham que ta femme, Sarah, sera enceinte. On parle d'une femme qui est déjà dans la 70e année, 87e année. Comment on peut dire à une femme, alors qu'on sait que dépasser 45 ans, dépasser 50 ans, ça devient douteux qu'une femme enfante. Comment Dieu peut prendre le courage, l'audace de pouvoir espérer un homme, que sa femme peut être enceinte après 85 ans? Dis avec moi le ridicule de la foi. Dieu veut que tu sois bête. Dieu veut que tu acceptes. Dieu veut que tu sois naïf. En fait, la personne qui mérite ta confiance aveugle s'appelle l'Éternel. Amen.
Ça peut être bizarre, ça peut être bête, mais c'est ça. Dis avec moi, avance par la foi. Et fais un pas en avant, avance par la foi. Il faut seulement faire, avance par la foi. J'ai dit à quelqu'un que si ta chaise te dérange, il faut la déplacer. Avance par la foi. Les choses de Dieu, écoutez-moi bien. Quand le Seigneur rencontre les 10 lépreux, Dieu ne prie pas pour eux. Est-ce que vous le savez? Le Seigneur ne prie pas pour eux. Le Seigneur ne les touche même pas. Mais le Seigneur va libérer une seule parole. Il dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Ils n'étaient pas chrétiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit, c'est quel traitement ça? Nous, on est lépreux. La lèpre est une maladie incurable. On te demande que nous soyons purifiés. Toi, tu libères une parole pour dire, allez vous montrer ce sacrificateur. Entre-temps, c'est interdit. Puisque les lépreux sont exclus de la communauté. Donc, allez vous montrer là-bas, c'est comme en fait aller contre courant. Mais ils ont obéi. La Bible déclare, pendant qu'ils ont commencé à marcher sous la parole du Seigneur, ils ont commencé à expérimenter la guérison. Alléluia. Est-ce que vous savez que votre miracle réside dans votre capacité d'obéir au Seigneur? Est-ce que vous le savez? Votre miracle réside dans votre capacité d'obéir à Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas à flatter, à frapper les regards. Non. Répète avec moi, avance par la foi. Répète encore, avance par la foi. Et pendant que tu es en train de dire, tu possèdes un domaine particulier, j'aimerais qu'en le faisant, tu es en train de penser à un domaine spécifique. Avance par la foi. Avance par la foi. Et avance par la foi. Et avance par la foi. Dans le nom de... Amen. Acclame le Seigneur et nous avançons. Alors, la sœur Thérésia nous a lu un verset. Et le verset c'est lequel? Tu peux répéter s'il te plaît? Répète avec moi. Répète cette parole, oui. Hébreux 11, verset 30. Oui. C'est par la foi par la foi que les murailles de Jéricho que les murailles de Jéricho tombèrent. Est-ce que vous savez que ce qui a fait tomber les murailles de Jéricho, ce n'est pas la force de l'armée, ce n'est pas la guerre, c'est la stratégie de Dieu. Dis avec moi la stratégie de Dieu. C'est qui te manque la stratégie. Tu réfléchis trop. À un certain moment, il ne faut pas réfléchir. Pose la question à Dieu par rapport à cette affaire, par rapport à cette question, par rapport à ce muraille, par rapport à ce mur, par rapport à cet obstacle. Que dois-je faire? Et tu entends Dieu te parler. Donc Josué va recevoir une direction prophétique selon laquelle ils doivent faire une louange selon une certaine disposition, en impliquant les Lévites, les sacrificateurs, en impliquant les chantres. Il dit, il faut tourner 7 fois. J'ai dit, oh, est-ce que Dieu pour agir dans ta vie, il a besoin que tu tournes 7 fois? Je dis encore que le miracle dont tu as besoin réside dans ta capacité d'écouter Dieu, dans ta capacité d'obéir à Dieu. Alléluia. Donc c'est par la foi. C'est pas par l'armée. C'est pas l'armée. Gédéon n'a pas remporté la victoire contre l'armée de Madian par la force. Non, c'est par la stratégie de Dieu. De 12 000 hommes, il est descendu à 300 soldats pour faire une guerre. 300. Alléluia. Alléluia, bien. Continue ma soeur, ma fille. Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Pendant 7 jours, pendant 7 fois, ils sont tournés. Donc on va chanter, on va dire, bon, on va posséder son goulot. Et puis on va prendre carrément les porteurs de l'arche, on le met devant. On prend les septants, on le met devant. On dit, bon, on n'a qu'à tourner. On fait donc le tour de marché Faubourg. On va jusqu'à Loindili, jusqu'à Sympathique. On va faire le premier tour. On va faire le deuxième tour. Vous savez que même au troisième tour, même la sœur Prestige qui est appelée à jouer au piano va se fatiguer. Elle dit, de toute façon, l'affaire de papa là, nous on ne comprend pas. Bon, moi j'ai fait 2 tours là. Le troisième, vous allez-y seulement. Ceux qui ont commencé ne vont pas terminer. Et je répète encore, votre miracle réside dans votre capacité d'obéir à Dieu. C'est dont tu as besoin. C'est parfois pas la prière, le jeûne, la retraite, la montagne, aller pour 40 jours, pour 21 jours, pas du tout.
Tu n'as même pas besoin de jeûne d'Esther, moins encore de jeûne de Daniel. Tu as simplement besoin d'obéir à ce que Dieu te dit. Répète avec moi la foi. Répète encore la foi. La foi. C'est le mot clé de ce soir. Avant de continuer, j'aimerais te donner une forme d'anecdote. Mon père spirituel, celui qui m'a ordonné, Michel Andrade, a reçu son ami qui est un évangéliste américain, qui est devenu mon mentor parce qu'il m'a adopté. Il s'appelle Mike Burnett. C'est un Américain. Vraiment blanc américain. Il est venu, il n'est jamais venu en Afrique. C'est la première fois quand il vient en Afrique qu'on le reçoit. Mike Burnett est un évangéliste des grandes masses. Et la particularité qu'il a dans son ministère, c'est le don de guérison authentique. C'est-à-dire que si tu es boiteux, tu viens dans la salle, tu viens dans la foule, il te touche, tu repars debout en train de marcher. Il avait une particularité incroyable. Et pendant l'école de guérison à laquelle je participe, il raconte ce qui s'est passé un jour dans son ministère, que j'ai gardé très fortement. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce que je dis? Il dit un jour, aux États-Unis, dans sa ville, et une personne était malade. Un homme, il avait un cancer en phase terminale, donc très développé. Il est parti à l'hôpital, et on lui a donné carrément les traitements. Il était sur traitement, il était mourant, mais il avait peur. Et il reçoit donc l'appel de cet homme-là pour dire vraiment, voici ma situation médicale. L'homme de Dieu a dit, ok, j'ai compris. Mais est-ce qu'on peut se voir pour que nous puissions parler et prier? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Ils s'y sont vus. Il a écouté l'homme. Il a prié pour cet homme. Et en priant pour cet homme, il a ressenti la conviction et le besoin de lui dire, je sens que Dieu t'a exaucé et c'est que Dieu t'a guéri. Et il dit, va demain à l'hôpital. Va faire les examens pour être certain. Et dit, ok, il a fait la chose qui lui a été recommandée. En partant à l'hôpital, les médecins ont été choqués de savoir que la tumeur, le cancer qui était agressif a diminué significativement et est en train de disparaître. Donc ils ont dit, mais vraiment, ce que vous avez continué, vous avez commencé, continuez à le faire parce que c'est votre guérison qui est là. Donc il y a eu un diagnostic miraculeux. Et qu'est-ce que l'évangéliste lui a dit? Il lui a dit, maintenant que tu as expérimenté la guérison, parce qu'il lui a parlé, il dit que vraiment, homme de Dieu, j'ai été à l'hôpital. Et à l'hôpital, là-bas, finalement, on m'a dit que c'est très bon. Vraiment, je suis, c'est bon. L'homme de Dieu a dit, ok, maintenant que tu es guéri, arrête de prendre les médicaments. Vous savez ce qui s'est passé? Le médecin a dit que non, on ne sait jamais. Dis à quelqu'un, on ne sait jamais. Je n'aime pas cette phrase. Dis à quelqu'un, on ne sait jamais. Diane, tu ne parles pas. Dis à quelqu'un, on ne sait jamais. Hein? Ce n'est pas la prudence, hein? C'est l'incrédulité. On ne sait jamais. Parce que celui qui a le sait jamais a un plan B. Et il y a des gens qui marchent avec Jésus avec un plan B. Donc, je vais prier, je vais jeûner, mais on ne sait jamais. Le monsieur a pris le traitement, il a continué. Peu de temps après, il a fait une rechute. Dis avec moi, une rechute de sa propre maladie. Il a encore appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a prié pour lui. En priant pour lui, il est reparti à l'hôpital. Ils ont constaté que vraiment, il y a eu un miracle dans sa condition médicale. L'homme de Dieu a dit la même chose. Maintenant que tu expérimentes la guérison, laisse les médicaments. Et dit, c'est vrai ce que tu dis, mais... Dis avec moi, mais... Parce que quand tu as parlé, que tu dis mais, le mais vient annuler tout ce que tu as dit précédemment. Je n'aime pas les mais. Mais, oui, ce que tu dis c'est bien, mais, oui, j'ai compris, papa, j'ai compris, mais, dis avec moi le mais. Touche ton voisin, mais. Alléluia. Vous savez ce qui est arrivé? De cette deuxième fois, le monsieur est décédé avec ça. Il est mort de cette maladie. À votre avis, c'est quoi l'histoire, la morale de l'histoire? C'est que par manque de foi, il est parti. Par manque de foi.
Nous sommes en train de parler de posséder les territoires. Tu ne peux pas posséder un territoire. Tu ne peux pas t'établir dans un territoire si tu n'as pas la foi. Dis avec moi la foi. Impose ta main sur ta tête et répète avec moi, Saint-Esprit, viens au secours de ma foi. Répète encore, Saint-Esprit, viens au secours de ma foi. Répète encore, Saint-Esprit, viens au secours de ma foi. Amen. La foi est la clé de toute conquête. Tu ne peux pas t'établir dans un domaine. Tu ne peux pas entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie si tu ne crois pas. Accepte de tout perdre. Accepte de perdre les relations. Accepte de perdre l'argent, le travail. Mais ne perds pas la foi. N'accepte pas de perdre la foi. Celui qui a la foi ne compte que sur Dieu. Tu n'as que Dieu. Raison pour laquelle telle que nous allons prier là. Vous allez voir la prière de ceux qui n'ont que Dieu. De ceux qui n'ont que Jésus. Parce que quand tu as Jésus et puis tu as un autre plan, ta manière de prier est différente. Tu vas prier d'une certaine façon, dire oui, je vais prier pour l'argent. Mais entre tout, toi, tu sais que quelque part, il y a une entrée quelque part là-bas. Entre toi qui penses comme ça et la personne qui n'a pas d'entrée, vous n'avez pas la même prière. Vous n'avez pas la même foi. La personne qui n'a rien, qui n'a que Dieu, prierait différemment. Alléluia. Alléluia. La foi est la clé de toute conquête. La conquête dans laquelle Dieu veut t'établir, il veut passer par ta foi. Ta foi est essentielle. Or, la foi, ce n'est pas quelque chose qui reste, on va dire quoi, qui est bon, voilà, tu veux, tu as la foi. Non. La foi se nourrit par ce que Dieu a dit à ton sujet. La foi se nourrit des promesses de Dieu sur ta vie. La foi se nourrit de ce que Dieu déclare sur ta vie. Une personne qui veut entretenir sa foi doit écouter Dieu lui parler tous les jours. Raison pour laquelle il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu passes moins de temps à écouter Dieu, et que tu coûtes plus Gims que Fali Poupa, tu auras la foi dans ce que tu écoutes, dans ce que tu reçois. Alléluia. Il y a des personnes qui ont plus de foi dans les conseils de leurs amis. Comme un jour, Absalom a eu confiance dans les conseils de Achitophel. Il y a des personnes qui écoutent leur papa, leur maman plus que Dieu. Il y a des personnes qui écoutent même les hommes plus que Dieu. Tu n'as jamais pris le temps de prendre une question, de dire au Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à cette chose, à celui-ci. Alléluia. C'est une question de foi. La foi est la clé de toute conquête. Tu ne peux pas t'établir dans un domaine, tu ne peux pas t'établir dans un territoire si tu n'as pas de foi. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que la foi ouvre les portes. La foi ouvre les portes que la force ne peut jamais ouvrir. Là où la force, là où les gens font usage de la force pour ouvrir les portes, et là où c'est impossible, la foi opère pour ouvrir les portes les plus inaccessibles. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est possible de travailler dans une entreprise avec un profil sévère sans diplôme? C'est possible. Tout va dans ta foi. C'est ta foi. Oui, oui. Je répète, c'est possible de travailler dans une entreprise. Maman, c'est pas vrai. Maman travaille dans une entreprise. Une marque d'automobile que nous connaissons, Kia Motors, est au service VIP. Elle a fait l'entretien, elle a fait son CV, elle n'a jamais présenté de dossier. Pourtant, elle a des diplômes. Elle n'a jamais présenté de dossier. Mais pour que ça arrive, il fallait qu'on prie pour ça. Est-ce que je parle bien? C'est possible de le faire. Tout va avec la foi. En fait, écoute-moi bien. Dieu n'a des limites que les limites que tu lui imposes. Dieu n'a des limites que les limites que tu lui imposes. Si tu penses que nous sommes aujourd'hui en août, bientôt en août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Si tu crois que tu ne peux pas rencontrer une personne digne, si tu crois que tu ne peux pas rencontrer un homme qui peut venir ici pour faire tes fiançailles et puis te marier avec le 31 décembre, ce que tu penses, c'est ce qui arrivera.
Mais si tu crois que Dieu peut tout, alors Dieu va te surprendre agréablement. Je n'arrête pas de vous raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est marié le 25 juillet, là, le samedi passé. Il s'est marié le samedi passé, mais en réalité, elle a rencontré la personne il y a moins d'un an. Ils sont mariés à la mairie, samedi passé. Donc, jusqu'à novembre, décembre passé là, et ils ne connaissaient pas le monsieur. Donc, le monsieur rencontre, il se contacte en mi-novembre, en décembre. Janvier, février, c'est un peu sérieux. Le monsieur se précise, s'affirme. Aujourd'hui, ils sont mariés. Tout dépend de comment tu prends Dieu, l'espace que tu lui donnes, la foi que tu as, la dimension dans laquelle tu mets. Alléluia. Lève ta main droite au ciel, répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir. Répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir. En ce mercredi 29 juillet 2026. Je déclare que ma foi grandit à la dimension de mon miracle. Que ma foi grandit à la dimension de mon miracle. Dans le nom de Amen. Alléluia. Alléluia bien. L'obéissance, écoutez-moi bien, notez ça quelque part. L'obéissance précède toujours la victoire. L'obéissance précède toujours la victoire. Josué a obéi et il a eu la victoire. Ce n'est pas des chevaux, ce n'est pas une armée qui remporte des victoires. Non, pas du tout. C'est lorsque tu obéis à ce que Dieu te dit. Chaque jour, quand tu te réveilles le matin, il y a une direction que Dieu a déjà préparée. Quand tu n'es pas connecté à cette direction, tu vas faire ta volonté. Et quand tu fais ta volonté, c'est la catastrophe. Amen, amen. Je vous dis ici que chaque jour, quand tu te lèves le matin, Dieu a déjà pourvu à la provision de cette journée. Dieu a déjà pourvu à la provision de cette journée. Donc, en réalité, tu ne te réveilles pas le matin pour travailler le pain du jour, ton pain quotidien le même jour. Quand tu te lèves le matin, c'est pour que tu te connectes à ce que Dieu a déjà pourvu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Retiens ceci, que la foi est la clé de toute conquête. Et la foi ouvre les portes que la force ne peut jamais ouvrir. Ce dont tu as besoin, c'est même pas crier fort. Ce dont tu as besoin, c'est même pas faire une retraite en tant que telle. Monter à la montagne, faire 40 jours. Ce dont tu as besoin, c'est de pouvoir appréhender la volonté de Dieu, l'instruction de Dieu et y obéir. J'aimerais vous raconter quelque chose que j'ai dans l'un de mes livres, comme un souffle violent. La femme d'un pasteur a reçu des missionnaires qui sont allés évangéliser dans un village. Et ces missionnaires qui sont allés évangéliser dans un village avaient faim. Ils sont passés par la maison du pasteur et ils n'avaient pas de quoi, de provisions pour nourrir cette foule-là. Mais ils étaient enchantés de les recevoir. Ils étaient contents de savoir que dans leur maison, ils avaient été visités par les serviteurs de Dieu qui revenaient de loin. C'était des hommes, ils étaient près d'une dizaine. Ils sont venus dans la maison du pasteur. Et la dame entre dans la cuisine. C'est qu'elle a, c'est quoi? C'est le tapioca. Le tapioca, ça ressemble un peu au pain arabe, de shawarma, le pain arabe. Le tapioca, c'est un pain traditionnel du village, de la localité. Parce que l'affaire se passe en Indonésie. Et donc, il y avait un peu de jus, genre de bissap, de jus naturel local et de tapioca. Mais la quantité qu'il y avait de tapioca et du jus ne peut pas suffire pour la maison et même pour les invités. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur et madame se sont rassemblés à table, ils ont rendu grâce. Ils ont demandé au Seigneur de multiplier le peu qu'il y avait. Cette prière, on l'a fait tous les jours, non? Hein? N'est-ce pas, on l'a fait tous les jours? Mais eux, en la faisant,
ils ont expérimenté autre chose. Il y avait un tapioca pour près de 15 personnes et plus carafe de jus local. Comment ça peut être possible? Mais comme le Seigneur était présent et la dimension de sa présence les a menés à croire que Dieu était capable de multiplier, ce qui s'est passé est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame prend le tapioca, passe par la première personne pour servir. Quand elle coupe le tapioca pour donner au serviteur, avant de passer chez le deuxième, le tapioca redevient entier. Quand il coupe, il donne à l'autre, au deuxième, le tapioca qui est coupé redevient entier. Et il a partagé pour tout le monde, jusqu'à se rassasier, un tapioca. Et c'était pareil pour le jus. Dans le même livre, on raconte que les croyants dans un village voulaient faire la Sainte Seine, mais n'avaient pas de vin. Et ce jour-là, donc, le pasteur a demandé qu'on remplisse une cuvette d'eau. Et après avoir prié, l'eau s'est changée en vin. Quand tu entends ça, là, toi-même, tu es choqué. Tu dis que ça ressemble à un film. Hein? Ça ressemble à un film, tu ne comprends pas. Voilà, c'est ça la foi. Quand tu n'as pas expérimenté, quand tu écoutes, tu ne crois pas. Il y a un monsieur boiteux. Et ça s'est passé au Sénégal. Le monsieur était boiteux. Et un serviteur de Dieu a prié pour la personne. Le pied a repoussé. Et on me regarde bizarrement. Quelqu'un me regarde bizarrement. Adrien dit, mais ça doit être Lia. Ah, c'est le Lia là. Lia. Non, ce n'est pas Lia. Vous savez, ce qui a détruit notre foi, c'est le fait qu'on est tellement dans les scénarios cinématographiques, dans les films, dans les théâtres, qu'on ne croit plus ce que Dieu est capable de faire. Amen. Retiens simplement que tu as besoin de la foi pour t'établir dans les promesses que Dieu t'a faites. Le domaine dans lequel tu dois exceller avec Dieu doit passer par la foi. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que c'est rationnel que Josué, que le Seigneur lui dise que fait le tour de Jéricho pendant 7 fois pour que les murailles tombent? C'est quelle manière ça? C'est quelle foi qui te permet, toi, si tu vas prendre les gens et puis vous allez faire le parcours pour aller tourner pendant 7 fois? C'est quel style? Où tu vas carrément tourner pendant 7 fois la ville. 7 fois la ville pour que les murailles tombent. Mais pourtant, ce qui a été dit, c'est ce qui a été fait. Et le Seigneur accomplit le miracle. Lorsque vous grandissez dans votre relation avec Dieu, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Lorsque vous grandissez dans votre relation avec Dieu, Dieu peut vous amener à faire une expérience inédite à cause de votre foi. Tu es à la maison comme ça, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Mais tu reçois quelqu'un qui ne te connaît pas. Quelqu'un qui t'appelle, qui ne te connaît pas. C'est-à-dire que toi, mais tu demandes où est-ce qu'il a eu ton numéro. Il t'appelle. Il te donne rendez-vous quelque part. Il te remet de l'argent. Sans connaître, sans te dire pourquoi. Il va simplement dire que Dieu lui a dit qu'il doit te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai déjà vécu ça au moins 3 fois. Des personnes qui ne me connaissent pas m'ont appelé pour dire que j'ai reçu l'ordre de Dieu pour te faire du bien. Je dis encore que la dimension dans laquelle Dieu vous a amené dépend de votre capacité à lui obéir. Amen. Est-ce que je parle bien? Moi, j'ai l'impression que je parle un autre français. En tout cas, vous ne comprenez pas. Hein? Vous comprenez? Ah!
Ou bien les mots sont compliqués. Bien, c'est comment? Hein? Le niveau est trop haut. Vous vous rappelez de papa Armel pour lequel on a prié ici? Celui qui a reçu l'huile là entièrement. J'avais demandé à 3 personnes de venir mettre la main. Adrien, tu étais parmi les personnes, non? Non, pas Adrien. C'était qui? Armédia et qui? Maris. Attendez. Dites-moi, il y avait qui? Et qui? Et puis regardez les 3. Vous savez, 2 semaines après, pendant que je priais pour lui, le monsieur n'avait même pas 5 000. N'avait pas rien, n'avait rien. Donc vous voulez c'est tellement scellé qu'il n'avait rien. Il est parti à Brazza. Pendant qu'il part à Brazza, 2 semaines après l'action qui s'est passée, Flore se retrouve à Brazza. Elle dit, allô papa, mais tu es où? Maintenant, est-ce qu'on peut se voir? Je suis parti à son hôtel. Et pendant que je suis en train de prier, elle reçoit un appel. En fait, c'est elle qui voulait appeler le papa Armel pour dire, ah mais papa est là. Bon, quelle est ta position? Et pendant qu'il appelle papa Armel est en train de faire des formalités à l'aéroport. Donc le monsieur est choqué parce qu'on l'appelle de manière brutale pour dire que son visa de Dubaï est sorti. Donc immédiatement, il faut qu'il soit à l'aéroport pour les formalités. Il n'a même pas 100 francs. Encore ce matin, je viens de parler avec lui. Il rentre en fin de semaine. Donc depuis là, il est encore à Dubaï. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ta manière d'acclamer. Tu vois comment tu es jaloux? Et j'étais en train de me moquer de lui. Il dit, ah, c'est bien. Hein? Donc là, il est à Dubaï. Donc il est en train de trucs. Donc voilà, en train de faire des choses. En train de réfléchir. C'est un domaine dans lequel Dieu veut t'établir. Mais il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois. Raison pour laquelle je dis, à un certain moment, quand le Seigneur est derrière une parole, une direction, ça peut paraître ridicule. Toi, il faut obéir seulement. Le Seigneur peut te dire que pour que je te bénisse, Bousse, il faut te mettre à l'entrée, à la sortie là-bas du portail. Pour que tout ce qui va sortir ici là, marche sur toi. Est-ce que tu pourras? Oh, toi, tu es ma fille, mais je te connais. Hein? Je ne peux pas. Tu peux même pas même. Quelqu'un va marcher sur toi. Et puis toi aussi tu dis Amen. Ça jamais. Quand le Seigneur convainc les cœurs, c'est mené dans la conviction de cœur. Le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui n'aiment pas la galère. Quand vous voyez quelqu'un comme Bousse là, elle n'aime pas. C'est dit qu'elle là. Oh, c'est Dieu qui prend Bousse par les cornes. Il y a 2 personnes ici là, quand tu les vois nerveux, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a Bousse et Maris. Encore Vince est habitué. N'est-ce pas, frère? Non. C'est pas un secret. Hein? C'est pas un secret, frère. Toi, mais tu fais 3 jours de jeûne et prière. Et tu finis le 3e jour ton jeûne. Mais tu fais encore une suite. Parce que tu n'as rien à manger. Donc là, à partir de la fin du 3e jour de jeûne et prière, c'est qu'arrive là, ce n'est plus un jeûne. C'est maintenant une grève de faim. Vrai ou faux, frère? Alléluia. Amen, amen. Donc comprenez que si vous voyez les 2 personnes nerveuses dans cette assemblée-là, qui n'ont pas d'argent, comprenez qu'ils n'ont pas jeton. C'est Bousse et Maris. La 3e personne, c'est Olga. Je vous connais. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous allons prier. Alors, tu vas te lever parce qu'on va prier. J'ai envie qu'on prie
Mais avant qu'on prie, j'aimerais demander au porteur de l'arche de nous donner un cantique de célébration. Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur. J'aimerais qu'une personne loue le Seigneur. Nous sommes dans la dimension de louer le Seigneur. Que tout le monde vienne, tout le monde vienne. Votre programme là, je ne suis pas dedans. Venez, vous allez louer le Seigneur. Amen. Commence par dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir Dieu. Je ne t'entends pas prier le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la parole, pour cette courte méditation. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Alléluia. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Élève ta voix et bénis Dieu. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu te donnes une raison de célébrer le Seigneur. Amen. J'aimerais qu'une personne célèbre la prochaine saison dans laquelle Dieu veut l'établir. Amen, amen. Commence par acclamer le Seigneur. Et ça commence par là. Alors, porteur de l'arche, allons-y. Betela mololo 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 mololo. Etoko betela nzambe wala maboko na yo na pokwa lelo. Ozali mosantu masia Yahweh kumama libera nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia Ozali mosantu masia Yahweh kumama libera nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia Yahweh kumama libera nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia Yahweh kumama libera nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia Yahweh kumama libera nzambe na bomoi masia kumama. Hallelujah, 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 Ozali mosantu masia Yahweh kumama libera nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia Yahweh kumama libera nzambe na bomoi masia kumama. Yozali libanga na talowe Yahweh kumama libera nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia Yahweh kumama libera nzambe na bomoi masia kumama. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Bwana lelele Bwana wa Bwana Yesu Bwana lele Bwana wa Bwana. Oh Bwana lelele Bwana wa Bwana Yesu Bwana lele Bwana wa Bwana. Oh mobali alibala kolo na bakolo Yesu Bwana lele Bwana wa Bwana lelele Bwana lelele Oh Bwana lelele Bwana lelele Bwana lelele Bwana lelele mobali alibala Bwana wa Bwana. Bwana wa Bwana lelele Bwana wa Bwana. Bwana wa Bwana. Oh Bwana lelele Bwana wa Bwana Yesu Bwana lele Bwana wa Bwana. Oh Bwana lelele Bwana wa Bwana Yesu Bwana lele Bwana wa Bwana. Yo mobali alibala kono na makono Yesu Bwana lele Bwana wa Oh Bwana lelele Bwana lelele Oh Bwana lelele Bwana lelele mobali alibala kono na makono Bwana lelele Bwana lelele Bwana wa Bwana. Betamo
même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, assemblée de Dieu qui est Jésus. il est roi des Oh, rois, alléluia. le Seigneur des Assemblée seigneurs. de Dieu qui est Jésus. Il est roi des Oh, rois, alléluia. le Seigneur Oh, des assemblée seigneurs. de Dieu qui est Jésus. Il est roi des Oh, rois, alléluia. le Seigneur des Oh, seigneurs. Yeswe ataliawa. Nabala nanga Yesue, Yeswe ataliawa. Bobohi nanga Oh, Yesue, Yeswe Nabala nanga Yesue. En fait, j'aimerais que nous puissions célébrer le Seigneur dans la pensée de ta saison qui arrive. C'est une danse prophétique qui te permet, à la manière de Jéricho, est-ce que je parle à quelqu'un, de posséder la saison. Amen, amen. Ne chante pas seulement le chant parce que tu l'aimes, mais j'aimerais que tu donnes dans la pensée de célébrer Dieu à cause de la prochaine saison dans laquelle tu es. Amen, amen. Tantôt de lâche. Oh, Yeswe ataliawa. Nabala nanga Yesue, Yeswe ataliawa. Bobohi nanga Oh, Yesue, Yeswe Nabala nanga Yesue, ataliawa. Bobohi nanga Oh, assemblée Yesue. de Dieu qui est Jésus. Il est roi des Oh, rois, alléluia. le Seigneur Oh, des assemblée seigneurs. de Dieu. Il est roi des rois, Oh, alléluia. le Seigneur Oh, des ya ya seigneurs. Yeswe ya ya nanga. Nanga moko. Yaya Yesue, yaya nanga. Oh Yesue, yaya nanga moko. Yaya Yesue, yaya nanga. Oh Yesue, yaya nanga moko. Oh, ya ya Yeswe mokali ya libala. Oh, ya ya nanga moko. Yaya Yesue, yaya nanga. Oh Yesue, yaya nanga moko. Oh, ya ya Yeswe moninga malamu. Oh, ya ya. Yaya Yesue, yaya nanga. Oh Yesue, yaya nanga Oh, moko. yeba Yeswe, Yeswe. Likolo efungo. Oh, yeba Yeswe, Yeswe. Mabele Oh, ningana. Yesu asalanga molamu. Likolo efungo. Oh, Yesu asalanga babien. Mabele ningana. Oh, Yeswe, oh, Yeswe. Likolo efungo. Oh, ya ya, oh, ya ya. Mabele Oh, ningana. Yeswe, oh, Yeswe. Likolo efungo. Oh, ya ya, oh, ya ya. Mabele ningana. Mabele ningana ye ningana ye. Likolo efungo. Iko efungama efungama ye. Mabele Oh ningana. ya, oh ya ya ye. Likolo efungo. Oh ya ya, oh ya ya. Mabele ningana. Oh Yeswe, oh Yeswe. Likolo efungo. Oh ya ya, oh ya ya. Mabele Oh ningana. likolo efungama efungama ye. Likolo efungo. Mabele ningana ye ningana. Mabele Likolo ningana. efungama efungama ye. Likolo efungo. Mabele ningana ye ningana. Mabele ningana. Oh Yeswe, oh Yeswe. Likolo efungo. Oh ya ya, oh ya ya. Mabele Oh ningana. Yeswe, oh Yeswe. Likolo efungo. Oh ya ya, oh ya ya. Mabele Nous te ningana. louons, tu
pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, toi qui es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous poussons des cris de joie, toi qui es roi. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Oh, louons, louons. Jésus, Oh, louons, louons. le roi des rois. Zola ya ya, mwana nzambi bukaloma. Zola ya ya. Sola ya ya, mwana nzambi bukalomba. Sola ya ya, Oh, zola, zola, ya ya, zola, zola. ya ya, Oh, zola, zola, ya ya, Oh, zola, zola. ya Oh, je ya. veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, mon ami de tous les temps. Il est le roi. La vie nous appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Oh, mon ami de tous les temps. Il est le roi. Oui, la vie nous appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je veux sauter pour Jésus. Il est Être possible le pour roi. dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire nous appartient. Désormais, Avec toi, Seigneur, je règne. La Ligue Motobo, quoi qu'il me je veux chanter pour Jésus. il est le roi. Oh, mon ami de tous les temps. Il est le roi. Oh, la vie nous appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Yoka. Yo wana monaki makambo ya kokamwa. Amonaki na ye moniselo. Bato batelemi baza kosambwisama. Na buku oyo yabo. Lelo, lelo, lelo nakokende. Nakokende na lola. Kokutana. Na masi ya mobikisi. Olokola nanye. Lokoleli akendeki. Nakokende nanga na lola. Lelo, lelo, lelo nakokende. Nakokende na lola. Kokutana. Na masi ya mobikisi. Olokola nanye. Lokoleli akendeki. Nakokende nanga na lola. O mokolo wana yo ndeko na ngai. Okozala wapi tango Yesu akoya. Yembela ye tango nzanani na bomoi. Bokombo na yo ekoma. Lelo, lelo, lelo nakokende. Nakokende na lola. Kokutana. Na masi ya mobikisi. Lokola nanye. Lokoleli akendeki. Nakokende nanga na lola. Zambe, zambe, zambe malamu. Zamba zali malamu Oh, zambe. zambe malamu. Zamba zali malamu Yemba zambe. zambe malamu. Zamba zali malamu zambe. Zambe, zambe malamu. Zamba zali malamu Oh, zambe. zambe malamu. Zambe, zambe. Atona boboto. Zambe, zambe. Atona namuya. Zambe, zambe. Oh, bana nzambe bakota tola elo. Elonga na Yesu. Oh, bana nzambe bakota tola elo. Elonga na Yesu. Oh, bana nzambe bakota tola elo. Elonga na Oh, Yesu. bana nzambe bakota tola elo. Elonga na Oh, Yesu. frère, frère. Frère, oh, banga nzambe na yo. Oh, frère, frère. Frère, oh, banga nzambe na yo. Oh, bana nzambe bakota tola
tola elo. elonga na Oh, Yesu balanzambe bakonta tola elo. elonga na Oh, Yesu balanzambe bakonta tola elo. elonga na Oh, Yesu balanzambe bakonta tola elo. elonga na Yesu Omo ilangana pesina yo papa. Omo ilangana pesina yo papa Omo ilangana pesina yo papa. Omo ilangana pesina yo papa Oh, bitumba nangana pesina yo papa. Omo ilangana pesina yo papa Yeba Alpha Omega, le roi des rois Yeba Alpha Omega le roi des rois Yeba Alpha Omega le roi des rois Oh, Yeba 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 Yeba. Yeba 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 Yeba. Yeba 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 Yeba. Yeba 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 Bambola Jésus. 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 Oh, Yesu yo 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 nganga monene. Yesu yo 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 nganga monene Oh, Yesu yo 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 nganga monene. Yesu yo est-ce yo qu'on yo la fait monnaie, nganga savez? monene Oh, Yesu yo 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 nganga monene. Yesu yo 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 nganga monene Azali nganga Monene. Azali nganga Monene. Yeba nganga Monene. Yeba nganga Monene. Yeba nganga Monene. Yeba nganga Monene. Nganga Monene. Nganga Monene. Nganga Monene. Nganga Monene. Yeba nganga Monene. Yeba nganga Monene. Yeba nganga Monene. Yeba nganga monene Yesu yo 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 nganga monene. Yesu yo 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 nganga monene Yesu yo 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 nganga monene. Yesu yo 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 nganga Oh, monene yanganga Monene. Yanganga Monene. Yanganga Monene. Yanganga Monene. Yanganga Monene. Yanganga Monene. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois maintenant? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer pour ta nouvelle saison? La saison qui s'annonce là. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Dieu t'établit dans le territoire. Il t'établit dans ta bénédiction. Il t'établit dans la gloire. Il t'établit dans la percée. Il t'établit dans l'épanouissement. Hey! Il t'établit dans la gloire. Célèbre la gloire. Célèbre la gloire. Célèbre la gloire. Et pendant que tu acclames, tu élèves ta voix pour bénir Dieu. Élève-le, élève-le, élève-le. Pendant que tu acclames, bénis-le, bénis-le. Élève-le, élève-le, élève-le. Ne t'étais pas. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, je te lève pour ma prochaine saison. Élève ta voix et commence à prier. Pendant que tu continues à acclamer le Seigneur, tu l'élèves avec tes paroles. 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 Élève le Seigneur. Reconnais ta prochaine saison. Ta saison est grande. Ta saison est glorieuse. Alléluia. Impose ta main sur ta tête et répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Dis-le encore plus fortement. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux encore mieux faire. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. En ce mercredi 29 juillet 2026. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, je connecte mon esprit à l'esprit de Dieu. Je connecte mon esprit à l'esprit de Dieu. Et j'appelle le règne de Dieu sur ma vie. Et j'appelle le règne de Dieu dans ma maison. J'appelle le règne de Dieu dans ma famille. J'appelle le règne de Dieu dans mes entreprises. J'appelle le règne de Dieu dans mes finances.
J'appelle le règne de Dieu dans mon travail. J'appelle le règne de Dieu dans la vie de mes enfants. Dans le nom de... Dans le nom de... Élève ta voix et appelle le règne de Dieu maintenant. Élève ta voix et commence à prier. Appelle le règne de Dieu. Que Dieu domine dans ton travail. Que Dieu règne dans ton travail. Qu'il règne dans tes projets. Qu'il règne dans tes finances. Qu'il règne dans tes finances. Qu'il règne dans ta maison. Qu'il règne dans ta famille. Oh, élève ta voix et appelle, impose le règne de Dieu. 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 Appelle son règne. Impose 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 le règne de Dieu. 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 Reba baba baba baba. Keba rekata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Reba yokota bangarabam. Keba rekata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Rekata bababam. Keba rekata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Keba rekata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Keba bababababam. Keba rekata bangarabam. Impose le règne. Alléluia. Dans le nom de... Écoutez-moi bien. Comme Josué, que Dieu a appelé à posséder Jéricho. Mais il fallait qu'il pose une action prophétique pour que ces murailles tombent. Alléluia. Tu vas t'élever ce soir. Lève ta main droite au ciel. Jéricho, c'est ta possession. Jéricho, c'est ton territoire. Jéricho, ce sont tes promesses. Jéricho est un domaine dans lequel Dieu veut que tu brilles. Un domaine dans lequel Dieu veut que tu domines. Un domaine dans lequel Dieu veut que tu gouvernes. Un domaine. Ça peut être ta famille. Ça peut être ta vie spirituelle. Ça peut être ton travail, tes projets, ton mariage, la fécondité, la fertilité, la prospérité, l'épanouissement, le succès. Un domaine dans lequel Dieu veut que tu brilles. Lève ta main droite. Et pendant que tu es en train de prier, j'aimerais que tu comprennes que lorsque Dieu te fait une promesse, cette promesse ne s'accomplit pas facilement. Parce que les oppositions, les murailles représentent l'adversité. Les murailles représentent tes ennemis, représentent l'opposition, représentent les conseils des méchants qui ne veulent pas te voir réussir. Lève ta main droite au ciel. Répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, parle avec autorité. Ce soir, parle avec autorité. Ce soir, de mercredi 29 juillet 2026. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, je lève ma main droite au ciel et je déclare, toute muraille autour de mes promesses, autour de ma percée, autour de mon mariage, autour de ma prospérité, autour de ma percée, autour de mon succès, que ces murailles tombent, dans le nom de, élève ta voix et commence à prier que les murailles tombent. Les murailles autour de ta percée tombent. Ce qui t'empêche de t'établir, ce qui t'empêche de briller, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche de t'accomplir, tombe.
Gebare kata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Reba yakata bangarabam. Que la muraille tombe. Que les murailles tombent. Que les murailles tombent. Que les murailles tombent. Que les murailles tombent. Les murailles. Les murailles. Les murailles. Les murailles. Que les murailles tombent. Que les murailles tombent. Que les murailles tombent. Que les murailles tombent. Reba baba baba baba. Gebare kata bango robosaka. Keba baba 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 baba. Gebare kata bangarabam. Reba ya kata bangarabam. Gebare kata bangarabam. Gebare kata bangarabam. Gebare kata bangarabam. Gebare kata bang. Hey! Gebare kata bango robo. Alléluia. La muraille est l'autel de famille qui crie contre toi. La muraille est l'autel de ton côté maternel, paternel qui lutte contre toi. La muraille, c'est l'autel de ta belle famille dans laquelle tu as été intégré. La muraille, c'est l'autel que tu as toi-même bâti de manière consciente ou inconsciente, de manière volontaire ou involontaire. Là où tu es parti, là où tu es passé, avec qui tu as fait alliance, peut établir la muraille. L'opposition à ta réussite, l'opposition à ton succès, l'opposition à ta visibilité, l'adversité à ton propre épanouissement. Ce soir, tu vas te lever. Ce soir, tu vas te lever. Répète avec moi, par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je m'adresse à toute montagne. Parlez bien. Je m'adresse à toute montagne. 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 Qui es-tu devant Charlie Otniel? Qui es-tu? Montagne. Qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé? Ce soir, je t'ordonne. Parle bien. Ce soir, je t'ordonne. Ce soir, je t'ordonne. Ce soir, je t'ordonne. Ôte-toi de mon chemin. Ôte-toi de ma destinée. Ôte-toi de mon mariage. Ôte-toi de ma personne financière. Ôte-toi de ma réussite. Ôte-toi de mon succès. Dans le nom de, ordonne à cette montagne, élève ta voix, commence à prier. Ordonne bien, ordonne. Cette montagne a un nom. 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 Ordonne. 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 Sois en prière, sois en prière. Ne sois pas distrait. Sois en prière, sois en prière. Ne sois pas distrait. Le moment est favorable. Le moment est favorable. C'est l'heure de prier. 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 Le temps est favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Chacun pour soi. Chacun pour soi. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de déclarer. C'est l'heure de déraciner. Hey! C'est l'heure de briser. Briser, briser. Détruire, détruire. Keba baba baba. Keba rekata bangorobo. Beba baba baba baba. Reba yakata baba baba. C'est l'heure de gâter. Gâte seulement. Gâte. Gâte bien. C'est l'heure de gâter. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Les murailles doivent tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Hey!
Geba baba 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 baba. Geba rekata bango robo shangaraba. Reba yakata bango robo shangaraba. Geba rekata bangaraba sangaraba. La saison est bonne. Dieu t'établit dans ta gloire. Dieu t'établit dans ta gloire. Dieu t'établit dans la gloire. Dieu t'établit dans ton témoignage. La saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. Les auteurs de famille ne gagnera pas. La montagne ne gagnera pas. Elle ne gagnera pas. Elle ne gagnera pas. Elle ne gagnera pas. Kebare katabangoro bushaka. Alléluia. Écoute-moi bien. Cette prière est une direction prophétique que le Seigneur est en train de me donner maintenant. Alléluia. Alléluia. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de posséder, d'être propriétaire dans cette ville de Pointe-Noire et dans ce pays. Même si tu es à Pointe-Noire, Dieu peut te bénir d'une parcelle à Oyo, à Ouando, même à Brazzaville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas limité, ne sois pas fermé. Que le Seigneur puisse accomplir sa volonté. Alléluia. Regarde, impose comme moi. Impose ton doigt sur le sol. Comme ça. Tu vas indexer la terre. Tu vas indexer la terre. La terre a des oreilles. La terre a des oreilles. La terre entend, écoute. Ce que tu vas déclarer, le Seigneur l'accomplira. Alléluia. N'oublie pas, le pouvoir a changé des mains. Le pouvoir a changé de camp. Dieu te donne l'autorité maintenant. Répète avec moi, par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, en ce mercredi 29 juillet 2026, troisième jour de jeûne et prière, dans ce programme sacré, prophétiquement révélé, je viens parler à la terre de Pointe-Noire. Je viens parler à la terre de Brazzaville. Je viens parler à toutes les villes du Congo-Brazzaville. Terre, 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 écoute-moi bien. En ma qualité de fils de Dieu, je viens réclamer ma terre, ma part de terre. Je m'établis en tant que propriétaire. Cette terre appartient à mon père. Alors, je prends ma part. Je m'établis en tant que propriétaire. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre de cette nation. Je déclare que la terre du Congo m'écoute. J'ordonne et je réclame ma part de terre en tant que propriétaire. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Garde l'index sur la terre et commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare-le. La malédiction qui est sur ta famille, où tu ne peux pas être propriétaire, tombe maintenant. Parle bien. Tu as une attestation de vente de parcelles qui porte ton nom. C'est le moment. Que cette malédiction tombe. Ce qui t'appartient ne te sera jamais arraché. Ce qui t'appartient ne te sera pas volé. Parle bien. Parle bien. Parle bien. Réclame. 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 Réclame, 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 réclame ta part, réclame ta part, réclame ta part, réclame ta part. Et pendant que tu pries, toi qui as une personne en conflit, tu réclames ta part, tu réclames ta part, tu réclames ta part,
Tu réclames que cette parcelle te revient. Ce territoire te revient. Cette propriété te revient. Car Dieu t'a établi. Réclame, 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 réclame. Je vois quelqu'un en train de briser une malédiction familiale dans laquelle vous n'êtes pas appelé à laisser un héritage. Tu es en train de briser ça. Voilà. Ah, il faut briser ça. Ton père n'a pas de parcelle. Ta mère n'a pas de parcelle. Ton grand-père ne l'a pas laissé. Ta mère n'a pas laissé. Ton grand-père, ta grand-mère, tes aïeux n'ont pas laissé. N'ont pas laissé. C'est le moment de réclamer. Qu'il y ait une terre qui porte ton identité. Qu'il y ait une terre qui porte ton identité. Ton nom et prénom, Yé. Dans le nom de... Et dans le nom de... Tu parles maintenant à la terre. Cette fois-ci, nous allons demander la provision. Amen. Nous allons demander maintenant la provision qui te permettra de bâtir. Avoir intérêt, c'est bien, mais il faut que tu construises. Amen. Si tu continues à regarder la conjoncture actuelle, tu ne construiras pas. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Mets ton doigt sur la terre. Répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes en train de parler à la terre en ce qui concerne la provision? Parce qu'une bonne provision des hommes vient de la terre. En Côte d'Ivoire, on dit que la terre ne trahit jamais. En pas de l'agriculture. Mais aussi dans la terre, il n'y a pas seulement l'agriculture. Il y a aussi les minerais. Il y a une richesse dedans. Est-ce que je parle bien? Donc on s'adresse à la bonne entité. Mets le doigt, indexe la terre, répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'adresse à la terre de Pointe-Noire. Riche en pétrole. Et dans d'autres minerais. Je viens déclarer à la terre de Pointe-Noire, de Brazzaville, de toutes les villes du Congo-Brazzaville. Je me présente. Je suis Charlie Otniel, fils de Dieu, serviteur de Très-Haut. Alors, je viens parler à la terre. Terre, terre, terre. Écoute-moi bien. Je t'ordonne de libérer la provision dont j'ai besoin. Ah, c'est le moment de parler maintenant. Hein. Tu as dit que non, le pétrole, là, moi, je n'ai pas la part. C'est maintenant de réclamer à Dieu. Je t'ordonne de libérer la provision dont j'ai besoin. Pour bâtir un patrimoine. Pour ma propre vie. Pour ma maison et pour ma famille. Dans le nom de... Je réclame la provision. Je réclame les ressources pour bâtir. Pour bâtir. Pour bâtir. Pour bâtir. Pour bâtir. Dans le nom de... Dans le nom de... Élève ta main et commence à prier à la terre, réclame. Réclame, 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 réclame. Réclame, réclame, les réclame. Kabangaraba, Shangaraba. Rebaya, Katabangaraba. Tes enfants ne seront pas propriétaires. Tes enfants ne seront pas propriétaires. Ils ne seront pas locataires, autant pour moi. Tes enfants ne seront pas locataires. Tes enfants ne seront pas locataires. Tu peux le décider maintenant. Tu refuses que tes enfants soient des locataires. Impose la loi. Inscris la loi. Élève le tête dans ta maison, dans ta famille. Déclare, aucun de tes enfants ne sera locataire.
Dans le nom de... Qu'il en soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Et lève-toi.